Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Beacon Pines. Beacon Pines a les tags Visual Novel, Story Rich, Emotional, Cozy and Cute. Cozy and Cute, oui, à certains moments, d'autres moments, non. C'est genre pas le genre d'histoire que je montrerais à un enfant en bas de 12 ans. Mettons, attendez, peut-être qu'il soit un ado, il y a des scènes vraiment dark. Même si vous allez regarder les images, vous allez comme oh, c'est tellement un cute design. Oui, et ça vient avec des scènes vraiment cute, mais ça vient aussi avec des choses terrifiantes. Visual novel parce qu'il s'agit d'un jeu narratif. Évidemment, c'est très respecté. Là, attendez-vous pas à autre chose. Si vous jouez à ce jeu-là pour autre chose comme de l'action, vous allez être vraiment déçus. Il y a aucune forme d'action, donc vous déplacez sur la map uniquement pour voir plus de choses de l'histoire et avoir plus de dialogue. Le jeu a été release le 22 septembre 2022, donc c'est un jeu qui est encore assez récent. Bon, il est pas encore de l'année, il est pas sorti l'année passée non plus, mais quand même, hein, c'est vers la fin de l'année 2022. Le jeu a 1700 reviews-ish, sont overwhelmingly positive. Donc c'est un jeu qui a été review énormément et que pour les gens qui aiment les jeux narratifs, qui a été vu d'un très bon œil. Donc sur ce, je vais vous apporter sur mes images. Donc, quand vous arrivez dans le jeu, vous êtes le lecteur du livre, donc vous lisez l'histoire narrative, et vous avez une narratrice qui parle et qui va venir un peu faire l'aspect de narration du livre. C'est celle qui va parler au reader. Mais en plus d'être le reader du livre, vous êtes aussi le main character du book qui s'appelle Luca. Donc quand vous devez contrôler Luca sur la map du livre, donc de temps en temps ça va zoomer comme sur une page et vous allez contrôler le personnage comme on va voir bientôt. Mais quand on va zoomer et contrôler Luca, vous êtes Luca, mais quand on est en reculé comme ça, on est le lecteur du livre qui essaie de lire l'histoire de Luca. Une des choses importantes à savoir, c'est que l'histoire se veut être une histoire qui a beaucoup de back and forth. La mécanique de base de ce jeu de narrative-là, qui est vraiment différent des autres jeux de narrative, c'est que au travers de votre aventure, vous allez débloquer ce qui s'appelle des charms. C'est comme des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser dans l'aventure qui vont venir changer celle-ci. Donc, de temps en temps, vous allez pouvoir arriver à un endroit, puis là, vous allez avoir, mettons, le charm fight. Là, vous allez pouvoir utiliser fight et ça va vous apporter dans une branche de l'histoire. Mais cette branche-là va peut-être arriver avec votre mort. Puis c'est un peu ce que je vous dis par l'histoire peut être dark, parce qu'il y a beaucoup des branches qui mènent à vous mourrez ou la ville à meurt. Et c'est pas des fins nice. Oui, les happy endings ou même des soft bad endings ont des moments cute, mais ça reste que ça finit avec la mort de tout le monde, souvent quand même. Ce qui me rappelait énormément l'anime Higurashi no Naku Kuroni, si vous l'avez déjà vu. C'est un groupe de jeunes qui semblent constamment se tuer d'une façon différente, mais ça a tout le temps l'air de recommencer du même point. Mais c'est un peu la même idée dans ce light novel-là. Vous allez avoir plein de moments que vous allez revivre d'une certaine façon et que votre décision va faire un impact tellement gros que l'histoire va changer de A à Z. Mais peut-être que dans la branche dans laquelle vous êtes allé mourir tantôt, vous allez avoir débloqué le charm qui va vous permettre d'avancer positivement vers une autre branche, fait que votre branche narrative se retrouve à être vraiment un arbre qui grandit. Fait que quand vous retournez dans votre storyline, vous avez vraiment l'arbre en visuel. Puis ça, je trouvais ça fou. Fait que quand vous êtes dans le jeu puis vous êtes Luca, c'est comme ça, puis ça fait des bou 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 bou. Il y a pas vraiment de personnes qui vont venir narrer ces moments-là. Moi personnellement, c'est le plus gros point négatif du jeu là, les bou 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 me gossent vraiment quand un personnage parle. J'aime ça me concentrer puis lire n'est pas un problème pour moi, mais mettez-moi pas des faux bruits de cime pendant que j'essaie de me concentrer à lire s'il vous plaît. Mais de temps en temps quand le livre est ouvert, c'est vraiment la narratrice qui va recommencer à parler, puis la narratrice, pour vrai, est vraiment le fun à entendre parler. Elle a une voix super douce. C'est quelque chose qui m'a plu au travers de l'histoire, les moments où on dirait qu'ils sont un peu plus intimes avec la narratrice, dans lequel on nous explique certains détails vraiment importants de l'histoire, ou qu'elle nous dit « Non, cette fin n'est pas celle que je voulais, on va en trouver une meilleure », puis là, ça vous invite à essayer d'en trouver un autre. Donc, story de base, Luca est un orphelin. Il vit avec sa grand-mère pour l'instant, mais sa mère a disparu dans la dernière année et son père y est mort il y a plusieurs années. Puis à côté, c'est son meilleur ami Rollo. Rollo, c'est un chat qui est un peu, je veux dire, audacieux, mais qui est un peu, il fonce un peu partout. Puis c'est la personne qui va souvent nous mettre dans la merde au travers la storyline. Donc la première chose, c'est qu'on atchume
Hein? Ça nous fait achoumer parce qu'on passe dans les Dandelions, qu'on débloque le Charm Tickle. Donc maintenant, dans certains moments du jeu, quand on va me faire choisir quelque chose, je vais pouvoir utiliser le Charm Tickle. Et c'est comme ça qu'on avance dans le jeu. Vous pouvez vous déplacer, essayer de visiter certaines choses. Donc là, j'ai pu aller relaxer sur le sofa. Et comme j'ai relaxé, en pensant, ben, ça m'a donné le Charm Ponder, parce que qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est ça. Ben, dépendant de ce que vous trouvez dans la map, vous allez avoir différents charms. Des fois, vous allez trouver différentes infos. Des fois, ça va vous faire avancer dans un dialogue. Et des fois, ça va vous donner des charms. Donc ça, c'est la conversation que j'avais avec la grand-mère. Et une fois que j'ai la conversation, c'est là qu'on nous explique la mécanique de le Chronicle. C'est les turning points de l'histoire. C'est les moments dans lesquels vous allez toujours pouvoir retourner pour changer quelque chose ou juste y retourner parce que vous aviez envie d'y voir quelque chose de nouveau, quelque chose que vous auriez peut-être oublié. Donc là, j'avais utilisé Go Chill for the Day. Puis là, c'est là que ça m'expliquait, mais essaye quelque chose d'autre. Puis là, je pourrais décider, je vais aller Ponder for the Day. Puis ça va changer les dialogues que j'ai avec ma grand-mère. Évidemment, dans les 3 du départ, que la discussion de base de l'histoire avec votre grand-mère, il y a pratiquement aucun changement autre ce qu'elle vous répond directement. Mais plus vous allez avancer dans l'histoire, plus ces choix-là vont venir changer les affaires majeures de l'histoire. Donc, des fois, vous allez retourner à un point dans lequel vous étiez parti avec votre ami aller explorer quelque part. Mais là, vous pouvez y retourner tout seul. Ou au contraire, vous étiez allé tout seul, mais là, vous pouvez y aller avec un autre ami. Donc, ce qui se passe là-bas devient complètement différent parce que lui, il va peut-être avoir envie de faire quelque chose qui va complètement changer ce que vous aviez vu. Ça, très, très, très bien fait. L'aspect mystère du jeu qui se découvre, ça, je trouvais ça complètement fou. C'est tellement bien ficelé. Bravo au jeu d'avoir réussi à faire ça. J'adore quand une histoire réussit à me le faire. Puis c'est ce qui me faisait penser à l'anime dont je vous parlais un peu plus tôt. Ça, c'est un des premiers croisements du jeu. Dans le fond, quand vous avez pratiquement fini le tutoriel, vous tombez sur la sœur de votre amie qui s'appelle Roxy et elle veut l'apporter jusqu'à chez eux pour qu'il fasse des tâches ménagères à sa place. Et vous pouvez juste deal avec elle en étant chill parce que c'est le seul charm que vous savez. Et ce qui se retrouve que vous faites un peu comme la première partie du chapitre 2 tout seul. Et vous arrivez à une fin vraiment abrupte. Parce que comme vous êtes tout seul, vous prenez donc plus de risques et évidemment, vous pouvez vous mettre plus dans marde et vous tombez sur les Asthma Suit qui vous donnent le charm shit qui sera utile plus tard, mais que pour l'instant, évidemment, vous apporte à votre fin. Donc, la narratrice vous parle, vous explique ce qui se passe, que vous êtes désorienté, que la silhouette en green glow vous approche de vous, vous attrape par la cheville, et que c'est pas le genre d'histoire qu'on s'imaginait pour nous-mêmes, mais l'histoire sera une histoire à propos de change. Puis que le changement est important, c'est un peu le clin d'œil sur le jeu, puis je voulais terminer avant de parler de ma dernière fin d'analyse, c'est l'image du Chronicle. Donc quand vous avancez dans la narration, l'arbre spread, mais vous voyez qu'ici il y a une branche qui a été inexplorée. Donc si je m'en allais sur cette branche-là, ça va me dire quel charm il me reste à accomplir ou quel charm j'ai pas encore fait qui va pouvoir faire pousser cette branche-là. Peut-être que cette branche-là va pousser aussi de ce côté-là, puis de ce côté-là, puis de ce côté-là, puis ils grandissent ainsi vers plusieurs endings. Le jeu, il est 25$, je pense pas qu'il fait 25 heures, fait que sur le côté mandat, tant qu'il va vous divertir pour l'argent que vous allez mettre dans le jeu, pour ce point-là, c'est pas un succès. Par contre, pour toutes les autres, c'en est vraiment un pour un jeu narratif. L'histoire, elle est cute. Il y a des moments, là, pour vrai, très, très cute. Il y a des très belles morales dans le jeu de façon de... Genre, mettons, il y a un conflit entre les deux meilleurs amis, mais de la façon que le conflit est réglé, c'est super cute, c'est touchant, c'est des belles façons de voir la vie. Et évidemment, certains scénarios mènent aussi à des morts assez catastrophiques. Fait à cause de ça, le jeu, il passe d'un moment cute, vous êtes comme « Oh! » à un moment, vous êtes comme « Oh my God! » La différence entre les deux est vraiment cool. Très bel aspect de mystère. Savoir quels personnages ont l'air evil, mais dans le fond sont gentils, ou ceux qui sont gentils qui sont dans le fond evil. Tout ça, c'est le fun à découvrir au travers les charms que vous allez utiliser à chaque turning point. Donc ça, on peut voir que quand je suis arrivé dans la maison des horreurs puis que je suis mort à la fin de ma ligne première, donc ça, c'est pas mal le tutoriel, hein, tu fais la première ligne, t'es obligé de la faire comme ça. À la fin, t'as gagné shit et tu pouvais juste utiliser change, et ça serait about change. Mais quand tu vas retourner sur un autre, donc là, si je retourne à l'autre turning point qui est au milieu, mais avec la sœur Roxy, ben là, je fais juste être chill avec, mais là, je peux être a little shit avec.
Mais là, avoir été un little shit avec va nous permettre de débloquer la deuxième branche, puis vous allez alterner d'une branche à l'autre. Puis c'est là que vous allez débloquer les mystères, parce que on sait pas laquelle va avoir le vrai ending, mais la différence entre la branche de droite à partir de ce moment-là et la branche de gauche à partir de ce moment-là sont vraiment très, très, très différentes. Donc, je vais finir en disant que pour un jeu narratif, c'est important de vous rappeler, je mets jamais une note à un jeu par rapport à comment il est, mais par rapport à comment il est par rapport aux autres de sa même catégorie. Pour un jeu narratif, on a face à un 8 sur 10. Moi, il y a pratiquement aucun jeu narratif qui m'a plus diverti que ce jeu-là, sauf Beyond Two Souls, qui avait été un jeu qu'on m'a vu review il y a quelques mois, qui est un jeu narratif que j'ai complètement adoré. Puis la seule raison qu'il y a eu un point de plus, c'est pas à cause de son histoire ou la qualité de son histoire, c'est parce que c'était un jeu qu'on pouvait avoir vraiment un aspect un peu d'aventure, on contrôlait un peu plus le personnage, il y avait certains aspects mini-game dans le jeu, tu sais, on pouvait se stealth, on pouvait essayer de se battre contre du monde, les takedowns, alors que là, on n'a aucune mécanique de mini-game, on se retrouve vraiment juste dans une histoire narrative, donc juste pour ça, on peut pas avoir un 9 ou un 10 sur 10, par contre, l'histoire est vraiment super bonne. Si vous avez envie de vivre une histoire narrative complètement différente ou tout simplement essayer un jeu narratif, si vous n'avez pas essayé dans votre vie, vous allez envie d'essayer un nouveau de ce genre-là, même s'il ne remplit pas son mandat, parce que c'est un 8 sur 10, vraiment bon jeu. Je suis sur le bord de le finir, puis je l'ai testé il y a 3 jours, puis je suis pas capable d'arrêter. Je joue à chaque jour, au moins 2 heures, parce que je veux savoir la fin de tous ces mystères. Donc, merci à tous d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Au plaisir de se voir sur une autre analyse. À plus!